Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, pourtant ils sont bons. Dans cette vidéo, je vais te parler de ces spécimens à l'hygiène de vie complètement négligés, mais qui arrivent à être très performants lors des matchs. Pourtant, ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. On a tous eu une fois affaire à ce genre de joueurs. Cependant, écoute bien la vidéo pour comprendre pourquoi leur comportement ne doit surtout pas t'influencer. Pour commencer, je t'ai mis deux exemples concrets qui sont concernés par ce genre de comportement. Neymar, Ronaldinho, des grands fêtards. On sait tous que les Brésiliens ont cette réputation. Ils étaient réputés pour fréquenter les boîtes de nuit, être des bons vivants, tout ce qu'il en suit. Il n'y a aucun mal à faire des petits écarts, mais eux, ils étaient réputés pour ça. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bref, nous, on va partir du principe que c'est la vérité. Maintenant, sans m'étaler trop sur le sujet, pour aller directement droit au but, Ronaldinho comme Neymar, malgré leur soi-disant hygiène de vie un peu bancale, on sait tous ce qu'ils étaient capables de faire sur le terrain. C'était des joueurs hors normes, exceptionnels, qui ont eu de très très belles carrières. En revanche, leur carrière, elle n'a pas été sur la durée. C'est ça le petit hic. Pourtant, c'était des joueurs de très très haut niveau. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que c'est leur hygiène de vie qui les a rattrapés? Personnellement, moi je pense que c'est leur hygiène de vie qui les a rattrapés. Parce que certains joueurs ont une génétique assez solide au niveau de la capacité à encaisser le manque de nutriments ou autre pendant un temps. Il se peut qu'un joueur ne se blesse pas pendant un certain temps, mais tôt ou tard, ça le rattrape. Car nous restons des êtres humains. À un moment donné, le corps, il ne peut plus. Il lâche le corps. Tu restes un humain. On en connaît tous des joueurs comme ça. Il se blesse pas, il fait tout ce qu'il faut pas faire. Il fume, chicha, ce que tu veux. Mais il se blesse jamais. Tu dis, mais comment il fait? Il a une génétique qui fait qu'il résiste là à l'instant T. Mais tôt ou tard, ça le rattrapera. Personne n'est épargné. On reste tous des êtres humains. Il y a des joueurs, on peut citer dans le cas inverse, des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Ils ont compris que leur corps, c'est leur outil de travail et qu'il faut en prendre soin. Voilà pourquoi ils ont su rester très performants, même au-delà de 30 ans. Parce qu'ils ont pris soin de leur corps. On peut voir des vidéos où Karim Benzema le dit clairement, il est un nutritionniste. Cristiano Ronaldo, j'ai même pas besoin de mentionner, tout le monde le sait. Des cuisiniers qui suivent de A à Z leur alimentation, qui font attention à ce qu'ils mangent. Tous ces petits détails qui vont faire que ces joueurs vont pouvoir jouer pendant un long moment. Ne te fais pas avoir par ces gens-là. Certains vont dire, ouais, ça sert à rien, c'est du cinéma, manger bien, tout. Eux-mêmes qui disent ça, ils savent au fond d'eux. Certains ils vont dire ça parce qu'eux, ils ont une hygiène de vie peut-être qui est bancale et ils ne se blessent pas. Ils ont une génétique qui est solide pour l'instant. Mais ça se peut que toi, ta génétique, elle va même pas encaisser un petit peu. Tu vas te blesser directement. Donc essaye de faire un effort, fais attention à ton hygiène de vie parce que tôt ou tard, ça te rattrapera. Donc fais attention.